Bonjour à tout le monde et bienvenue à la formation PostgreSQL Administration sur la plateforme Alform. L'objectif de ce module sera de vous présenter le contenu de la formation PostgreSQL Administration, de présenter les objectifs, le plan de formation et de présenter d'une manière assez brève le produit. Donc je vais profiter aussi de ce module pour me présenter. Comme ça vous aurez une visibilité sur l'historique du formateur. Donc je suis Nordin Drissi, je suis spécialisé dans la base de données, j'ai 15 années d'expérience sur tous les SGBDR du marché, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL et DB2, donc je travaille aussi bien sur la partie administration, je travaille aussi sur la partie architecture, mais aussi tuning et optimisation, donc je travaille sur l'ensemble des éléments au niveau SGBDR. Je suis essentiellement issu de l'environnement bancaire, j'ai travaillé pendant assez longtemps pour le GIE Silca, qui est le groupement d'intérêt économique du groupe Calion, Crédit Lyonnais et Crédit Agricole. Je travaille aussi en sous-traitance pour l'AIFE. L'AIFE, c'est l'administration pour l'informatique financière de l'État. Donc voilà pour ma part, j'ai un cursus d'ingénieur avec une spécialisation mathématique au niveau initial. Donc voilà pour la partie formateur. Donc je tiens à rappeler que pour pouvoir suivre ce cours dans des très bonnes conditions, il y a quand même des connaissances préalables qu'il faudrait avoir. Donc les connaissances, c'est bien entendu des connaissances de base du système d'exploitation Linux ou Windows, sachant que PostgreSQL va être implémenté sur un OS. Donc la connaissance d'un système d'exploitation tel que Linux ou Windows est un prérequis, je dirais, très très important. Voilà, pour pouvoir suivre ce cours dans de très bonnes conditions. Avoir aussi une petite expérience professionnelle de SQL, étant donné que le langage SQL c'est le langage qui permet de communiquer avec les moteurs de base de données, eh bien il est indispensable d'avoir, je dirais, un petit vernis, mais je ferai un rappel de l'ensemble des commandes si nécessaire le moment voulu. Avoir aussi une expérience professionnelle des bases de données relationnelles, étant donné que les données que nous allons implémenter sous PostgreSQL seront des données de type relationnel, donc idéalement avoir une petite expérience sur la conception, avec la notion de clé primaire, clé étrangère, avec la notion de relation, etc. Avoir aussi une expérience en matière de conception de base de données. Alors celle-ci, c'est un prérequis qui a été rajouté, mais qui n'est pas forcément indispensable. Mais dans tous les cas de figure, ne vous inquiétez pas, je ferai un rappel si nécessaire pour l'ensemble des TP que nous allons réaliser. Donc voilà, tous les prérequis, je ferai un petit rappel pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc les objectifs de ce cours, c'est de comprendre et de maîtriser l'architecture de PostgreSQL. Je vais vous présenter en détail l'architecture et le fonctionnement de PostgreSQL. Quand on connaît l'architecture, quand on connaît bien l'architecture, et bien derrière ça facilite énormément la partie administration, tuning et supervision. Je vous montrerai aussi comment administrer au quotidien PostgreSQL, quels sont les éléments qu'il faut impérativement suivre et qu'il faut maintenir régulièrement pour avoir des performances optimales durant la durée de vie de votre application. Je vous montrerai aussi comment réaliser des sauvegardes et des restaurations de base ou d'instances sous PostgreSQL. Nous verrons qu'il existe des outils simples mais performants et fiables sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour mettre en place une stratégie de sauvegarde-restauration pertinente. Je vous montrerai aussi comment gérer la sécurité de PostgreSQL, aussi bien au niveau de l'instance qu'au niveau des objets de base de données. Voilà comment sécuriser une instance, quels sont les éléments qui permettent de gérer la sécurité dans et autour de PostgreSQL. Je vous montrerai aussi comment analyser et comprendre PostgreSQL. Je vous montrerai quels sont les paramètres qu'il faut impérativement tracer, auditer pour pouvoir analyser le moment venu et comprendre ce qui se passe sur votre serveur. Je vous montrerai par exemple comment tracer les requêtes les plus lentes qui s'exécutent sur vos serveurs. Si vous êtes capable de les identifier, vous serez capable de les analyser, de récupérer le plan d'exécution et de savoir d'où vient le problème. Est-ce que le problème vient de la configuration de votre serveur? Est-ce qu'il vient de la conception de la requête? Est-ce qu'il vient du réseau, etc. Donc c'est un point très très important, mais au préalable, il faut bien entendu comprendre d'une manière approfondie l'architecture de PostgreSQL. Et pour finir, je vous montrerai comment optimiser l'architecture de PostgreSQL. Tout d'abord comprendre
Voilà comment, quels sont les éléments sur lesquels vous pouvez agir pour optimiser votre serveur, et comment en fait, quels sont les paramètres, quelles sont les règles de base à adopter pour avoir une architecture optimale. Alors le plan de cours, le voici, hein. Donc le module 1 consistera à présenter PostgreSQL. Donc je vous présenterai le produit PostgreSQL avec bien entendu ses avantages, mais bien entendu aussi ses défauts s'il y en a, hein, bien sûr. Le module 2, nous verrons l'installation de PostgreSQL. Je vous montrerai comment réaliser les différents types d'installations sous PostgreSQL. Donc nous verrons comment réaliser une installation via l'RPM, mais aussi une installation via les binaires, et nous réaliserons aussi une installation sous Windows, hein, en lançant un point .exe. Le module 3, quant à lui, va présenter la gestion des instances sous PostgreSQL. Donc c'est là où je vais vous montrer quelle est l'architecture des instances sous PostgreSQL. Qu'est-ce qu'une architecture, de quoi elle se compose et comment la gérer et bien entendu l'administrer, hein. Le module 4, hein, présentera les outils d'administration sous PostgreSQL. Je vais vous montrer quels sont les outils dont il est indispensable d'avoir la maîtrise pour pouvoir administrer correctement un serveur PostgreSQL. Le module 5, quant à lui, va présenter la gestion des transactions. Donc je vais vous montrer quels sont les niveaux d'isolation que vous allez avoir sous PostgreSQL, comment fonctionnent les transactions sous PostgreSQL, les différents verrous, les accès concurrents, etc. Donc nous analyserons en détail cette partie-là, qui est une partie importante pour un SGBDR, hein, tel que PostgreSQL. Le module 6, nous allons présenter dans le module 6 les logs PostgreSQL. Alors on verra qu'il y a deux types de logs. Il y a ce qu'on appelle les logs d'activité, mais aussi les logs des fichiers binaires, hein. Les logs des fichiers binaires, ce sont des logs qui vont tracer l'ensemble des transactions, qui vont modifier vos données et qui permettront ensuite de récupérer les transactions en cas de crash de votre serveur. C'est un chapitre vraiment très important, parce que vous allez voir, c'est là où nous allons faire le lien entre la norme ACID et ces fameuses logs qu'on appelle logwall sous PostgreSQL. Le module 7, je vous présenterai le cache de données PostgreSQL. Alors le cache, il est très important, parce que c'est sur lui que vous allez agir pour pouvoir améliorer d'une manière très importante les performances de votre serveur. Je vous montrerai la composante du cache de données de PostgreSQL, ainsi que les sous-caches, hein. Donc quelle est la fonctionnalité de chaque sous-cache et comment en fait optimiser et comment mener une démarche d'analyse pertinente. Le module 8, hein, abordera la partie gestion de la sécurité. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, nous verrons comment sécuriser une instance, comment sécuriser un serveur PostgreSQL, comment sécuriser une base, comment sécuriser les données que vous allez stocker dans votre base de données. Donc nous verrons en détail la partie sécurité. Le module 9, lui, va présenter la partie sauvegarde et restauration. Donc je vais vous présenter l'ensemble des outils de sauvegarde, restauration à chaud, à froid, mais aussi voilà, nous verrons comment réaliser une sauvegarde à chaud, comment réaliser une récupération, une restauration PITR, hein, ce qu'on appelle point in time recovery. Donc nous irons très loin, hein, dans le détail des sauvegardes de restauration, car c'est une partie très importante dans la vie d'un SGBDR tel que PostgreSQL. Pour finir, hein, le module 6, je vous montrerai quels sont les éléments qu'il faudra mettre en place pour administrer au quotidien votre serveur PostgreSQL, hein, les plans de maintenance. Il faudra mettre en place des plans de maintenance, surveiller la dégénérescence des index, surveiller les IO au niveau de votre système pour pouvoir identifier à quel niveau peuvent se produire les contentions et y remédier, bien entendu, à mener des actions préventives avant que cela n'arrive. Donc c'est une partie qui peut être très intéressante si vous faites de l'administration et de l'exploitation de serveurs PostgreSQL. Donc voilà pour la partie plan de cours. Donc je vais commencer par présenter un petit peu la notion de SGBDR. Donc PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles. Donc il est chargé de quoi? Bien entendu, il est chargé de stocker les données, de vérifier les contraintes d'intégrité définies, de garantir la cohérence des données qui stockent, même en cas de panne, arrêt brutal. Donc encore une fois, on revient à la norme ACID, ce qu'on appelle la notion de durabilité qu'on détaillera lors de la sauvegarde restauration. Donc très important, hein, la cohérence
cohérence des données, ben, un GBDR qui n'est pas capable de garantir la cohérence des données, bien, ben, ça sera pas un GBDR qui sera pour la prod, hein. Donc vous avez par exemple MySQL qui lui, avec le moteur MyISAM par exemple, ne gère pas la cohérence des données, hein, tout ce qui est contrat d'intégrité, alors que Postgre lui gère l'ensemble des éléments de cohérence au niveau de vos données. Il permet aussi d'assurer les relations entre les données définies par l'utilisateur. C'est pour ça que je vous disais, le fait de savoir, d'avoir des notions sur tout ce qui est modélisation est un plus pour pouvoir, je dirais, travailler sur le SGBDR PostgreSQL. Donc notre environnement du cours, il est assez simple, hein, donc nous n'allons pas mettre en place de réplication ni autre. Nous aurons un client, hein, qu'on appellera client-SQL 01, sur lequel nous aurons installé le client PSQL, et nous aurons un serveur que l'on appellera Asserver PostgreSQL 01, sur lequel nous avons CentOS d'installer. Nous installerons deux instances PostgreSQL sur cette machine. Donc nous verrons qu'une instance PostgreSQL est identifiée par un numéro de port sur le réseau. Donc nous en installerons deux. Comme ça va me permettre de vous montrer comment gérer un serveur multi-instance au niveau de PostgreSQL. Vous allez voir, c'est assez simple. Il y a des règles à respecter. Bah, si vous les respectez, en général, ça devrait se passer très bien. Mais attention, hein, donc cette notion de serveur multi-instance, elle est très importante parce que j'ai vu souvent des erreurs, hein, liées au fait qu'il y ait plusieurs instances. Hein. Par exemple, bah, vous lancez un traitement et vous n'êtes pas connecté sur la bonne instance, ça peut être très très problématique. Hein. Donc attention, mais voilà, donc nous allons détailler un petit peu la notion de serveur multi-instance. Donc voilà un petit peu pour la partie architecture. Nous allons travailler avec une base de données que l'on appellera GESCOM. Donc nos ateliers vont se faire sur cette base de données là. Hein. Comme ça, nous aurons un fil conducteur durant tout le cours de PostgreSQL. Alors au fil des ateliers, bien entendu, hein, nous allons ajouter des fonctionnalités à la base de données, hein, telles que des schémas, des rôles, des règles, etc. pour, je dirais, enrichir notre connaissance au niveau des fonctionnalités de PostgreSQL. Alors cette base servira de fil conducteur pour l'ensemble des démonstrations, sauvegarde, transfert, fichier data, optimisation, etc. Hein. Donc les sources seront téléchargeables bien entendu sur la plateforme Alform. Hein. Tous les supports que nous allons utiliser seront mis à votre disposition pour que vous puissiez réaliser l'ensemble des travaux pratiques que je vais vous montrer chez vous. Hein. Donc voilà, l'instance PostgreSQL sera composée essentiellement d'une base de données, mais vous verrez que je vais vous montrer comment en créer plusieurs au niveau de PostgreSQL. Donc nous aurons à l'intérieur de la base GESCOM une base de données fact avec un certain nombre de tables, des vues. Nous créerons en fait des index, nous verrons la dégénérescence des index, je vous montrerai comment créer des séquences, etc., etc. Alors notre modèle de données le voici, hein, donc vous avez un certain nombre de tables, client, commande, employé, détail, commande, produit, fournisseur, catégorie. Donc je vais prendre un petit peu voilà, ces deux tables comme exemple. Donc j'ai la table client et la table commande. Donc regardez ici, j'ai une relation entre ces deux tables. Donc ici la petite clé désigne que la clé primaire est du côté de la table client et la clé étrangère du côté de la table commande. Donc pour traduire une requête qui porterait sur ces deux tables, serait par exemple de récupérer le nom des clients ainsi que des numéros de commande associés. Donc voilà un petit peu pour notre modèle de données. Je vous montrerai comment l'implémenter quand nous aborderons les outils sous PostgreSQL. Hein. Donc voici un petit peu notre modèle de données que nous implémenterons ensemble. Donc voilà, je vous ai présenté le contenu de PostgreSQL. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attaquer. Nous allons passer au chapitre de présentation du produit PostgreSQL. À très bientôt.